Bonjour, dans cet exercice, on sait que a puissance 4 plus a puissance 3 plus a puissance 2 plus a puissance 1 plus 1 égale 0. Et on doit en déterminer que vaut a puissance 2020 plus a puissance 2030. Lorsqu'on a ça, il y a une chose qu'on pourrait remarquer tout de suite, c'est que là on a 1. Autrement dit, le 1, on pourrait l'écrire 1 fois a exposant 0. À côté, on a a exposant 1, a exposant 2, a exposant 3, a exposant 4. Autrement dit, à chaque fois on multiplie par a, on a des valeurs qui se suivent, et pour passer de l'une à la suivante, alors si on la prend dans ce sens-là, il faudrait diviser, mais si on la prend plutôt dans ce sens-là, c'est peut-être plus logique, plus simple à visualiser, on multiplie par a. Qu'est-ce que c'est une liste de valeurs dans laquelle, pour passer d'une valeur à la suivante, on multiplie toujours par la même chose? Eh bien, c'est une suite géométrique de raisons, le truc par lequel on multiplie. Donc ici, on pourrait dire qu'on a une suite U0 vaudrait 1, U1 vaudrait A, U2 vaudrait A carré, etc. Et donc, on aurait finalement une suite U qui est géométrique et dont la raison Q vaudrait petit a. Et ça nous arrange beaucoup parce que nous, on connaît la formule pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. On sait que cette somme-là, donc ici on fait sur la somme pour k allant de, on a commencé à a puissance 0 ici. Donc la somme des k allant de 0 jusqu'à 4, des a exposant k. Ce truc-là, ça veut simplement dire, on fait une somme, donc on va ajouter plein de fois a puissance k. Simplement, le k au début, il vaut 0. On ajoute, comme on fait une somme, ensuite le k, il vaut 1, etc., jusqu'à 4, donc plus, etc., jusqu'à a exposant 4. Et a exposant 0, un truc puissance 0, ça vaut 1. Donc on retrouve le 1 qu'il y a ici. Pour faire la somme d'une suite géométrique, des termes d'une suite géométrique, on sait que c'est le premier terme, la formule, multiplié par 1 moins q exposant le nombre de termes, divisé par 1 moins q. Et tout ça, on connaît. Le premier terme, on a dit, il vaut petit 1. Ok, multiplié par 1 moins, la raison, c'est a, exposant le nombre de termes. Bon, on peut les compter, ils sont faciles à compter. Si on allait de 1 à 4, il y en aura 4. Comme il y a le 0 en plus, ça en fait 5. Donc, exposant 5, divisé par 1 moins a. On a tout ça. Donc, finalement, cette somme-là, qui est égale à 0, c'est ça. Donc ça, on sait que c'est égal à 0. D'ailleurs, ça nous permet de voir un truc déjà, c'est qu'il faut absolument que a soit différent de 1, parce que sinon 1 moins a, c'est pas top. Clairement, a peut pas valoir 1, parce que 1 puissance 4 plus 1 puissance 3, etc., ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 5, ça vaut pas 0. Donc a est forcément différent de 1, parce que ça nous arrange. Ce qui fait que ici, bon, la multiplication par 1 ici, ne sert pas à grand chose. On prend une quantité, on multiplie par 1, il se passe rien. Donc il nous reste ce truc-là égale 0. Ce qu'on peut faire, plutôt que de résoudre une fraction égale 0, c'est simplement, on va multiplier par 1 moins a, comme ça on fait disparaître le dénominateur. Ça nous donne donc 1 moins a exposant 5 égale à 0. Oui, pas 1 moins a égale à 0, parce que 0 fois un truc, ça fait 0. Bon, on n'est pas sorti du problème, mais on n'en est pas très loin, parce qu'en fait, nous on veut trouver a. Là on a moins a, ce qu'on peut faire c'est le moins a puissance 5, le mettre de l'autre côté, comme ça il devient positif. On va prolonger ici le calcul, ça nous fait donc 1 égale a exposant 5. Et là, on va aller bosser dans les nombres complexes. Parce qu'on a dit, a peut pas valoir 1. Dans les réels, la seule valeur élevée plusieurs fois à une même puissance qui donne 1, c'est 1. Sauf que a peut pas valoir 1, donc c'est pas la bonne solution. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la racine cinquième de a. Quand on est dans les nombres complexes, on peut prendre, même dans les réels, quand vous avez x au carré égale 4, vous prenez la racine carrée, racine deuxième. Là, on ne veut pas enlever une puissance 2, on va enlever une puissance 5. Donc, on va prendre la racine cinquième. Et ça, c'est un truc que vous avez vu si vous avez fait les complexes et que vous ne verrez pas si vous ne les faites pas. Mais la racine cinquième, ou plutôt la racine énième d'un nombre complexe, si on veut résoudre un nombre complexe z à la puissance n égale à 1, les solutions de ça va être exponentielle de i k pi divisé par n. Le k, c'est un nombre entier qui est compris entre 0 et n-1. Pour symboliser le fait que ce soit un nombre entier, on met une double barre ici dans les crochets. Donc par exemple, ici, notre n vaut 5. Z puissance n, ça fait a puissance 5. Le z et le a jouent le même rôle. Donc le n vaut 5, ce qui veut dire que notre k, il va aller jusqu'à 4. Donc finalement, nos solutions qu'on va avoir ici, on va avoir a0, la première, qui va valoir, donc pour k égale 0, ça fait 2i fois 0, donc ça fait 0, en fait ça fait exponentielle 0. On va avoir a1, ça va faire exponentielle, le k vaut 1, donc ça fait 2i pi, et n il valait 5, donc 2i pi sur 5. A2,
ça va être exponentielle 2i fois 2pi, donc 4ipi sur 5. En fait, je pense que vous le voyez vite, ça augmente de 2 à chaque fois au numérateur. Donc A3, ça va nous faire exponentielle 6ipi sur 5. A4, ça va nous faire exponentielle 8ipi sur 5. Et on s'arrête là. On pourrait continuer, il n'y a pas d'importance. On pourrait très bien écrire un A5 qui vaut exponentielle 10ipi sur 5. Un A6 qui vaut exponentielle 12ipi sur 5. Mais finalement, regardez ce qui se passe. 10 et 5, on peut les simplifier. Ça fait 2. Là, on a 2ipi, il nous reste. 2pi, c'est un tour complet de cercle. Donc 2pi sur le cercle, c'est égal à 0. Donc on revient en fait à la solution de départ. Donc les seuls qui nous intéressaient, c'est jusqu'à A4. Mais là, il y a quelque chose qui doit vous interpeller un petit peu. La première, exponentielle 0, ça vaut 1. Pourtant, tout à l'heure, on a dit 1, ça fonctionne pas. Mais on l'avait spécifié plus tôt, donc c'est pas une grande surprise. Il faut juste faire attention à ne pas la citer dans les solutions. Et donc finalement, on trouve 1, 2, 3, 4 solutions à notre équation. Mais normalement, si vous avez bien suivi, vous devriez me dire ok, tu as trouvé des solutions à l'équation, mais tu n'as pas répondu à la question, effectivement. La question, on devait te dire que vaut a puissance 2020 plus a puissance 2030. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu a exposant 5 égale 1. Parce qu'en fait, les premières lignes, on a dit qu'elle était équivalente à a exposant 5 égale 1. Il n'y avait pas besoin de le résoudre, ce a exposant 5 égale 1. Je l'ai résolu pour vous montrer comment trouver les solutions, mais il n'y avait pas besoin de le faire. Si a exposant 5 vaut 1, si je veux avoir du puissance 2020, il faut que je passe de 5 à 2020. Je sais que quand je mets une puissance sur une puissance, ces deux se multiplient. Donc 5 fois combien égale 2020? Alors, 5 fois 400, ça fait 2000. Pour aller à 20, il faut faire un 404. Donc en fait, on a a puissance 5 exposant 404 égale 1 exposant 404, donc égal à 1. Et ce truc-là à gauche, 5 fois 404, ça fait 2020. Donc on a trouvé le premier. Le deuxième, a exposant 2030. Ça, on peut l'écrire, on va le faire à nouveau en fonction de a exposant 5. 2030, c'est 5 fois combien? Pour aller à 2020, c'est 5 fois 404. Pour passer de 2020 à 2030, il faut ajouter 10, autrement dit 2 fois 5. Donc on rajoute 2, ça fait donc 406 ici. Ça ne change pas grand-chose parce que a puissance 5 valait 1, puis 1 puissance 406, ça vaut toujours 1. Donc finalement, l'un plus l'autre, quoi qu'il arrive au final, ça nous fera 2. Et on a terminé cet exercice. Alors juste avant qu'on se quitte, je vais quand même vous montrer une deuxième technique sans la somme d'une suite géométrique qui était pas mal aussi. Et quand on a plein de valeurs comme ça dont les puissances sont décroissantes mais elles se suivent toutes, qui marche très très bien. Donc imaginons qu'on reprenne le problème de départ. On voit pas qu'il y a une suite, qu'il y a une somme de suites géométriques. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Il y a une technique qui marche très très bien. Regardez. D'autant plus qu'on a un égal 0, donc ça nous arrange. On peut multiplier par n'importe quoi, ça se verra même pas à droite, ça va pas bouger la valeur. Si je prends toute mon expression ici et que je multiplie par a partout, je vais avoir a puissance 5 plus a puissance 4. En fait, toutes les puissances vont augmenter de 1. A puissance 3 plus a puissance 2 plus a égale 0 fois a, donc égale 0. Et en fait, comparer entre ce qu'on a maintenant et l'expression de départ. Si je fais ce que j'ai maintenant moins l'expression de départ, et bien toutes les puissances de a de 4 à 1, elles vont disparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a pris l'expression de départ, on a multiplié par petit a. Si on fait maintenant ce truc-là moins l'expression de départ, et ben il y a beaucoup de puissances qui vont disparaître. Alors, on a multiplié par a, on a retiré l'expression de départ. Concrètement, au global, on a multiplié par a moins 1 l'expression de départ. Donc là, si on multiplie en fait l'expression de départ par a moins 1 de chaque côté, mais à droite comme il y a 0, on fait multiplier par a moins 1, il ne se passe rien. Donc en fait, on va avoir tout ça a moins 1 fois a puissance 4 plus a puissance 3 plus a puissance 2 plus a plus 1 égale 0 fois moins 1, donc égale 0. Et on a dit, avec ce qu'on a fait au-dessus, la multiplication par a fait augmenter toutes les puissances, et le moins 1 va retirer toutes les puissances compris entre 4 et 1. Donc finalement, au final, il va nous rester a exposant 5 moins 1, tout ça égale 0. Et on retombe directement sur a puissance 5 égale à 1. D'ailleurs, ça nous fait penser à quelque chose. Regardez, on a ajouté quelque chose dans le calcul de départ. Le calcul de départ, c'est que celui-là. On a rajouté la multiplication par a moins 1. Une multiplication ici vaut 0 lorsque au moins un des facteurs vaut 0. A moins 1 vaut 0 lorsque a vaut 1. Mais on l'a rajouté. On a introduit une solution supplémentaire qui n'était pas là à la base. D'ailleurs, ce a égale 1, on a dit tout à l'heure, il ne marche pas. Parce qu'en fait, on vient de le rajouter. Et donc, on s'en sort exactement comme tout à l'heure. À la fin, a puissance 5 vaut 1. Et on peut reprendre le calcul avec les 2020 et le 2030. Voilà une deuxième manière de faire. Je la trouve pas mal aussi. Ça, faut y penser. Quand on a des puissances qui suivent, ça marche super bien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire laisser un petit message en commentaire, mettre un petit pouce en l'air. Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne, ça me soutient. C'est vraiment pour montrer que vous êtes engagé. Ça vous fait plaisir de voir mes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.